Salut les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Me voici de nouveau avec un nouveau tuto pour vous faire comprendre les bases du compositing, c'est-à-dire la composition d'images. Suivez ce cours jusqu'à la fin et dites-moi si cela vous intéresse et si vous désirez plus de vidéos sur ce type d'opération. Car à la base, il s'agit de l'essence même de Photoshop, manipuler des images afin d'en obtenir une différente. Nous allons commencer par un compositing simple. Nous allons donc partir de ces deux images uniquement pour créer cette image-là. C'est-à-dire introduire cette fille dans l'arrière-plan comme si celle-ci était réellement à Amsterdam, assise et regardant le photographe pour être prise en photo. Allez, je vous sens impatient, allons-y. Générique. Analysons les images une à une et regardons les difficultés et corrections à apporter. Tout d'abord, l'image d'Amsterdam. Ici, nous voyons que la photo penche légèrement sur la droite. Nous allons y remédier facilement avec l'outil recadrage désincliné. Ici, il est facile de retrouver l'horizon puisqu'il s'agit du niveau de l'eau. Avec cet outil, nous traçons une ligne donc sur la surface de l'eau. Lorsque nous relâchons cet outil, l'image se rétablit. Nous recadrons pour perdre le minimum d'images. Et nous cliquons sur la coche. Que peut-on voir d'autre également sur cette photo? En fait, en termes de compositing et afin de rendre le résultat final le plus réaliste possible, il faut regarder et comprendre d'où vient la lumière. Ceci est crucial. Ici, le ciel est laiteux, il ne nous donne pas d'indication certaine. Il faut chercher ailleurs. Du fait de cette météo nuageuse, l'immeuble non plus ne nous renseigne pas sur la provenance de la lumière. Si nous regardons à l'avant-plan, à droite, ici, la partie gauche du bateau semble plus sombre que la partie droite. La lumière semble donc provenir globalement plus de la droite. Retenons ceci pour plus tard. Analysons maintenant la seconde image. Où est la grosse difficulté dans cette photo? Vous l'aurez compris, il va falloir détourer les cheveux de cette fille et ceci vous semble évidemment impossible. Nous allons voir ensemble que cet obstacle sera franchi assez aisément, même en utilisant les outils assez anciens de Photoshop. Également, nous pouvons constater que la lumière vient ici de la gauche, contrairement à l'autre photo. Il faudra donc opérer une symétrie de l'image. Voilà pour ce qui est de l'analyse des images. Nous allons maintenant entrer dans le côté pratique. Commençons par le détourage de la fille. Ici, il n'est pas question d'outils de sélection rapide, ni encore moins de la plume. Cela serait impossible et nous y serions encore la semaine prochaine. Nous allons d'abord sélectionner grossièrement le sujet par la commande sélection sujet. Photoshop fait au mieux de ce qu'il peut avec cet outil. Vous voyez qu'en dehors de la sélection, tout un tas de petits cheveux n'ont pas été sélectionnés. Si nous nous arrêtions à ce stade, le réalisme serait absent. Nous repartons dans le menu et nous appelons la commande sélection, sélectionner et masquer. Un nouveau menu apparaît que je vais vous expliquer brièvement s'agissant d'une approche sur le compositing. En haut, le mode d'affichage. Vous pouvez choisir entre plusieurs modes en fonction de l'image à traiter et de vos préférences. Personnellement, j'aime bien travailler sur le mode incrustation. Au niveau de la couleur de fond, choisissez une couleur bien distincte du fond de la photo. Cette couleur peut désigner les zones masquées ou les zones apparentes par le menu ici. Ici, vous pouvez régler également l'opacité de l'arrière-plan. En haut à gauche, vous pouvez modifier la taille de la brosse. Ici, aux environs de 250 vont faire l'affaire. Nous réglons également la dureté par un clic droit et nous la mettons à 100. Nous allons maintenant nous appliquer à peindre avec ce pinceau sur l'ensemble des cheveux qui n'ont pas été pris dans la sélection et ceci également afin de supprimer le ciel au travers de ceci. Une fois cela exécuté, nous changeons la couleur pour le noir et nous augmentons l'opacité à 100
Nous voyons arriver sur les cheveux un espèce de film gris laiteux. Nous pouvons corriger ceci en cochant la case décontamination des couleurs, qui va essayer de supprimer la couleur d'arrière-plan sur les petits cheveux. Ici, c'est pas mal réussi. Mais nous allons nous contenter de 90% pour ne pas perdre trop de détails. Nous réglons la sortie vers un nouveau calque avec masque de fusion et nous cliquons sur OK. Le masque de fusion sépare la personne de l'arrière-plan bleu-gris et nous voyons ici que Photoshop a fait un bon travail. Nous allons maintenant intégrer ce modèle dans le paysage d'Amsterdam. Alors nous prenons l'outil de déplacement, nous cliquons sur l'image et non pas sur le masque de fusion. Nous enfonçons le clic sur la jeune femme, nous maintenons ce clic, nous déplaçons cette sélection sur l'image d'Amsterdam. Comme ceci. Toujours en maintenant le clic enfoncé, nous ramenons le curseur au milieu de l'image d'Amsterdam et ce n'est que là que nous pouvons relâcher le clic. L'image de la jeune fille vient se déposer au premier plan sur un nouveau calque. À présent, nous pouvons effectuer les corrections qui s'imposent et en premier lieu, celle de la direction de la lumière. Alors ici, nous n'allons pas effectuer une symétrie sur le paysage car celui-ci existe réellement et il serait absurde de le voir à l'envers. Nous allons plutôt effectuer cette symétrie sur la jeune fille. Nous allons dans Édition, Transformation, Symétrie axe horizontal. Nous réduisons la taille de la jeune fille par la commande CTRL ou commande T. Maintenant, savez-vous ce qu'est le bokeh? B-O-K-E-H. Le bokeh en photographie, du mot japonais bokeh, signifiant flou, crée une esthétique captivante en isolant le sujet net de l'arrière-plan flou. C'est ce que nous allons effectuer maintenant pour plus de réalisme. Nous allons dans le calque arrière-plan et nous allons chercher le filtre bascule décentrement dans la galerie d'effets de flou. Ce filtre crée des indications sur l'image. Au milieu se trouve le point initial d'emplacement. C'est ici que la netteté débute. De ce point initial jusqu'à la première ligne pleine, rien ne change, la netteté est à son maximum. De la ligne pleine à la ligne pointillée, Photoshop va progressivement flouter l'image de 0 à la valeur que vous avez inscrite sur ce curseur, ici 15. Puis au-delà de cette ligne pointillée, la valeur de flou va rester constante. Évidemment, ces lignes peuvent être modifiées, éloignées, rapprochées et tournées en fonction de ce que l'on désire. Ici, je vais passer la partie nette tout en bas de l'image, puisque nous voulons que le premier plan soit net. La ligne pleine, je la pose non éloignée du sujet, ici juste au-dessus du point central, puisque jusqu'ici cela doit être net, et ce n'est qu'après cette ligne que le flou augmente progressivement jusqu'à sa valeur maximale qui est le bord de l'eau. Le bokeh est réalisé. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur idéale de flou pour l'arrière-plan. Je dirais que à peu près une 30 est une bonne valeur. Je trouve que mon sujet est un peu trop contrasté par rapport au reste de l'image. Après avoir cliqué sur OK, je lui adjoins une courbe que nous écrêtons pour que les modifications ne s'appliquent qu'à... Pardon, ici nous écrêtons ici pour que les modifications ne s'appliquent qu'au modèle. Je vais relever les valeurs foncées pour les rendre plus pâles. Ici, je le monte aux environs de 17. Je rajoute un point que je remonte légèrement pour les tons moyens, à peu près par ici. Enfin, nous appliquons les ultimes réglages sur la globalité de l'image. On se remet donc sur le calque de la courbe, le plus haut, par la commande CTRL plus ALT plus SHIFT plus E sur PC ou commande plus Option plus SHIFT plus E sur Mac. Nous créons un calque représentant l'ensemble des modifications effectuées jusqu'à présent. Maintenant, avec l'aide du filtre Camera Raw, nous effectuons des retouches globales. Pour ma part, je vais rajouter un petit peu de température
je vais baisser très légèrement l'exposition, baisser un petit peu encore le contraste, rajouter légèrement dans les tons foncés, dans les noirs également, moins 10 en correction de voile et plus 20 en vibrance. Peut-être un petit peu également en saturation. Oui, peut-être un petit moment ici en correction de voile, comme ceci. Dans FX, nous allons rajouter une très légère vignette afin que le regard s'oriente vers le sujet. Nous cliquons sur OK. Avant, après. Évidemment, ces valeurs sont en fonction de votre travail et de votre perception des choses. C'est par l'expérience que vous ressentirez le réalisme qu'il ressort du compositing. Avant, après, avant, après. Ici, nous avons vraiment l'impression que cette jeune fille est allée visiter Amsterdam. Ici, c'est un travail très simple pour cette première approche de compositing, mais Photoshop permet de faire des formidables choses. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné l'envie de découvrir cet autre aspect très important de Photoshop, aspect que je ne manquerai pas de vous faire découvrir par ailleurs. Si vous appréciez mon travail, je vous invite à cliquer sur le bouton merci au bas de la vidéo afin que cette chaîne puisse perdurer. Je vous en remercie vivement et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!